On sait tous que choisir une carrière peut être stressant. Il y a tellement d'options qui s'offrent à nous, tellement de choses qui peuvent nous fasciner. C'est pour ça que j'ai décidé d'aller directement sur le terrain et d'essayer 10 métiers de la santé et des services sociaux. Je m'appelle Audrey et aujourd'hui, je suis stagiaire d'un jour comme nutritionniste à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. On y va! Bien, une nutritionniste, c'est sûr que c'est en lien avec la nourriture, puis ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais une nutritionniste en chirurgie, je pense qu'on va aller voir. Valérie? Allô, Audrey, ça va bien? Bien, je suis un peu excitée. Honnêtement, j'ai vraiment hâte de découvrir c'est quoi ton métier. Oui, bien, j'ai hâte de te le faire découvrir aussi. Je vais juste ranger le dossier, puis on va dans mon bureau, on va en parler. Qu'est-ce que ça fait, une nutritionniste? Bien, une nutritionniste, elle évalue un peu l'état nutritionnel du patient. Puis ensuite, on détermine un plan de traitement nutritionnel, tout dépendant de sa condition médicale, de son état nutritionnel de base. Puis, bien, on suit un petit peu tout ça, puis on essaie d'optimiser au maximum pendant l'hospitalisation. Qu'est-ce que ça t'apporte d'être nutritionniste? C'est gratifiant, je trouve. De voir qu'un patient arrive dans un mauvais état à cause de sa condition de santé, puis qu'en équipe, on arrive à travailler avec lui, puis que finalement, il en ressort dans un bien meilleur état. Combien de patients ou d'usagers tu peux voir dans ta journée ou juste comme le nombre de dossiers que tu as? Une bonne journée, une grosse journée, 8 à 10 patients, là, je suis vraiment fatiguée à la fin de ma journée. Je peux avoir peut-être 15 à 20 patients en général que je vois pas nécessairement tous les jours, là, mais qui font partie de ma charge de patients. C'est quoi ta plus grande force au travail? Côté professionnel, je dirais que je suis assez rigoureuse. Je néglige pas aucun détail. Je pense que c'est important. Puis, au niveau personnel, ça serait empathique, je crois. Je pense qu'on devrait y aller tranquillement là, pour l'initiation de la parentérale. Absolument. Puis avant, par contre, je m'assurerais qu'elle est réplétée dans tous ses électrolytes pour être vraiment sûre. Tu parlais tantôt qu'on était une équipe. Est-ce que tu travailles avec d'autres professionnels? On travaille avec les pharmaciennes beaucoup, surtout particulièrement moi, dans le sens qu'avec ma spécialité en chirurgie, j'ai beaucoup de patients qui ont de la nutrition parentérale, qui est comme une alimentation par les veines. On travaille ensemble, la pharmacienne et la nutritionniste, pour faire la recette de ce soluté-là, si on peut dire. Sinon, on travaille beaucoup avec les médecins, les résidents, les infirmières, les préposés. Vraiment, tout le monde, là, ça dépend. Le physiothérapeute, ça dépend vraiment de chaque patient selon ses besoins. C'est quoi le plus gros avantage à être nutritionniste en milieu hospitalier? On apprend vraiment beaucoup puis rapidement. De jour en jour, j'apprends sur des nouvelles conditions, des nouveaux médicaments, des nouveaux traitements, des nouvelles chirurgies. Fait que c'est vraiment ça qui est intéressant, je trouve, de mon travail. Puis comment tu te sens justement avant de commencer une journée de travail sur l'unité? Bien, je me sens bien. C'est sûr que, au début, c'est un peu stressant de travailler à l'hôpital, comme ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de monde. Mais finalement, là, je me sens super bien, puis c'est la routine. Là, je suis dans mes pantoufles. Là. Dis-moi, qu'est-ce qui s'apprend vraiment là, avec l'expérience sur le terrain que tu n'as pas nécessairement appris à l'école? Bien, je pense développer la relation avec le patient. On apprend des trucs à l'école, des techniques d'entrevue, des choses comme ça, mais vraiment de développer un bon lien avec le patient, puis que le patient nous fasse confiance, puis au final, qu'il applique nos recommandations. C'est le genre de choses, je trouve, qui s'apprend avec la pratique, avec la confiance. Valérie, j'ai un petit jeu à te proposer. Le plat de popcorn. Parfait, j'aime ça, du popcorn. Première question. Demander ou offrir de l'aide? J'aime offrir de l'aide quand je peux, quand les autres ont besoin. Puis si jamais j'en ai besoin, bien, j'hésite pas à le demander. Puis au final, c'est pour le patient qu'on travaille. Là. Fait que si un patient qui a besoin d'être vu rapidement, je pense que peu importe la nutritionniste qui va le voir, l'important c'est qu'il soit vu. La première ou la dernière rencontre avec un usager? Bien, les deux sont importantes. La première, je pense, pour permettre d'établir un lien de confiance, tout ça. Puis la relation patient puis professionnelle commence évidemment à la première rencontre, mais la dernière est super importante pour s'assurer que toutes les recommandations qu'on a faites pendant l'hospitalisation puissent être poursuivies au congé de l'hôpital par le patient, s'assurer qu'il a bien compris puis qu'il est bien d'accord avec tout ce qu'on a discuté aussi. Faire vite ou prendre ton temps? Chaque élément est important. Si on va trop vite, on risque d'oublier des aspects qui sont essentiels puis d'avoir des interventions qui sont moins adéquates, moins justes. Maintenant, c'est à mon tour de te poser une question. J'aimerais savoir qu'est-ce que tu as le plus aimé de ta journée? Bien, définitivement, là, je pense que c'est de voir intervenir auprès des patients. Tu es super à l'écoute, tu es empathique. Moi, j'ai une question pour toi aussi encore. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui veut s'inscrire puis étudier en nutrition, mais qui doute? Si t'aimes la santé, aider les gens, ensuite pour travailler à l'hôpital, il faut aimer quand même quand ça bouge, que chaque journée soit différente en fait, puis que c'est vraiment pas routinier au final.
ton stage est terminé. Fait que je suis contente que tu aies apprécié ta journée. Puis je vais continuer ma journée. Fait que je te souhaite un bon retour à la maison. Merci, j'ai adoré ça. Ça me fait plaisir. Bye bye. Bonne soirée. Bye!